La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, pourquoi on te reçoit aujourd'hui? Parce qu'on a un invité. Ah, d'accord. Voilà, okay. on me reçoit parce qu'on a un invité. Toi, tu es notre spécialiste de sport, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Avec l'invité, on va parler de quoi? Big Will, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Du programme dont on va parler ce matin, Pépé dans la body. On va parler de l'association BAC, Mm-hmm. avec ses projets, plusieurs projets qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Il va mieux nous expliquer comment son association fonctionne, quels sont ses rapports avec la fédération, avec la Ligue de l'Estuaire. Pourquoi on lui avait fait la lettre quand on ne doit pas le sponsoriser? Voilà, il va peut-être revenir là-dessus, comment il arrive à avoir les sponsors alors qu'on connaît les difficultés aujourd'hui. Bon, on a un peu ce tour qu'on va faire avec lui et puis voilà. D'accord. Monsieur Aseko, bonjour. Bonjour la fraîche. Vous êtes le président de la BAC League, c'est ça? Le président de Basketball Academy Club. Ouais. Basketball de BAC. Academy Club. BAC. Donc c'est BAC qui fait BAC League. C'est BAC qui fait BAC League, voilà. À part la BAC League, vous n'avez rien fait d'autre? Si, à part la BAC League, on a fait le projet de One. Pourquoi Pépé? À part la BAC League, on a fait le projet de One. D'accord, qui est de mémoire. Hein. Moi, je suis ancien international de basket gabonais. C'est pas One. Non, c'est pas One. Je suis ancien international de basket gabonais. J'ai joué au Gabon, j'ai grandi au Gabon. De mémoire, il n'y a jamais eu de tournoi de 1 contre 1. Tu as joué dans quelle équipe nationale, en quelle année? Oui, parce j'ai joué dans l'équipe débat, nationale du Gabon de 2005 à 2008. Je me suis retiré. J'ai pris la décision d'arrêter. Tu as joué dans l'équipe d'Allemagne? J'ai pas joué dans l'équipe d'Allemagne. J'ai joué pour l'équipe réserve de Bayer Leverkusen. Je suis arrivé jusqu'en demi-finale du championnat des moins de 20 ans. D'accord. J'ai joué pour le SVO Derne. J'ai joué pour l'équipe de Bochum qui joue aujourd'hui en deuxième division du championnat allemand. Ah, tu as vu, j'ai bien dit que Big Will a joué en Allemagne. Voilà. Donc, à côté de... après mon bac, j'ai eu une bourse. J'ai eu la bourse pour faire des études de télécom en Allemagne, donc je faisais du sport-études. Donc tu fais les radios aussi comme nous? Les radios? Oui. Comment ça? Tu construis des radios, tu fais la télécom. Pas mal. Il a abandonné les télécoms. C'est quoi la télé? Ça implique quoi faire de la télécom? Ça implique gérer tout ce qui est réseau, signalisation digitale, tout ce qui est fréquence. C'est pour ça que je suis très intéressé par tout ce qui est numérique aujourd'hui. D'accord. Dans le cadre de différents projets, dans le cadre des projets qui visent à faire la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. D'accord. Et je n'ai pas perdu cette passion pour les télécoms. C'est même pour ça que dans le cadre d'autres activités, j'essaie toujours d'y ajouter une touche un peu numérique. D'accord, ok. Voilà. Comment est venue l'idée de BAC League? Ça part d'abord de BAC. L'idée de BAC. Academy Club. Association BAC. Voilà. L'idée de BAC part d'abord d'un projet. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, part d'abord du vécu, en fait. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, les gens ont pensé que j'avais des problèmes avec la fédération lorsque j'ai décidé d'arrêter, mais en réalité, c'est parce que j'avais une rupture de ligament croisé. 6 mois avant ma soutenance. Et après, j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait à la fois se concentrer sur l'obtention de mon diplôme d'ingénieur et sur le fait qu'il faut revenir. Parce que quand on se blesse, quand on a une blessure comme une rupture de ligament croisé, l'entraînement doit être intensif. Si on lâche, on a des difficultés à revenir. Déjà, les ligaments croisés, c'est entre 6 à 8 mois de pause. Donc, vous devez avoir de l'entraînement régulier. Moi, j'ai mis ce temps-là à profit pour me concentrer en fait sur mon diplôme. Pour finaliser en fait mon diplôme, tout ce qui était rapport de stage, etc. Et après, bon,
j'ai senti que je ne pouvais plus revenir. La passion pour aller en NBA pour changer les choses, elle n'était plus là. Donc j'ai décidé moi-même de passer de l'autre côté. C'est un point qui est parfois très très difficile, on le constate. Hein. Les gens ne savent pas quitter les choses. On constate, parfois il y a dans différents milieux sportifs, parce que c'est difficile pour un vieux de laisser la place ou de partir de l'autre côté. Parce que quitter les choses, c'est aussi parfois présenté comme un aveu d'abandon. Tu ne peux plus, voilà, je laisse tomber. Non, je n'ai pas laissé tomber. La preuve, le projet Basketball Academy Club est né. Je me suis dit comment est-ce que je pouvais aider le basketball, comment est-ce que je pouvais aider mon pays à travers le basketball. Donc ça part de là, de cette idée-là, ce projet. Lorsqu'on se demande ce que fait BAC, comment c'est né, dès qu'on entend BAC, la vision de l'association est là. Quand on dit BAC, on pense au baccalauréat. Donc c'est du sport et des études. Une association qui s'appelle BAC, qui fait dans le sport, bon... Lorsqu'on réfléchit un peu, on se dit, bon, la vision, elle est là. Donc, notre vision était là, c'était d'utiliser le sport, en fait, comme vecteur pour éduquer les jeunes, de faire en sorte de l'éducation par le sport. Donc, on utilise le basketball comme outil, en fait, d'occupation des jeunes, comme outil éducatif et comme outil d'intégration sociale. Avec le basketball, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aider certains jeunes à avoir des stages. Nous aidons certains jeunes aussi aujourd'hui à créer leurs entreprises. Nous aidons certains jeunes à être formés. Et la vision, en fait, elle partait de là. Donc le projet, en fait, il était là. Pour atteindre nos objectifs, nous avons mis en place un programme décennal, donc un programme sur 10 ans, qu'on a appelé ISC Programme. Le I, c'était pour la réhabilitation, pour le développement des infrastructures sportives. Le S, pour le développement des structures socio-éducatives. Et le C, pour le développement de la culture du sport. Pour atteindre des objectifs, il fallait monter des projets. Il fallait aller vers des mécènes et financer ces projets-là. Étant donné que nous sommes une association qui est composée à la fois d'anciens basketteurs, de hauts fonctionnaires, d'entrepreneurs, de jeunes diplômés, d'étudiants, il fallait trouver les fonds. Nous avons eu des soutiens de première heure et nous l'avons toujours dit. Lorsque nous avons mis en place le projet de réhabilitation de plateaux sportifs, nous, à part des personnes comme Da Freshman de la radio Urban FM, des personnes comme Gabriel Ntougou, nous avons aussi eu des gens qui sont nos membres comme Liban Soleiman et Frédéric Bongo, qui nous ont soutenus. Nous avons rédigé ce projet. Nous sommes allés vers des particuliers, vers des sponsors, vers des entreprises et nous avons obtenu le financement du chef de l'État pour le financement de 5 plateaux sportifs qui sont aujourd'hui utilisés de façon régulière par les jeunes. Ils sont où ces plateaux sportifs ? Ils sont aujourd'hui à la mairie du 4e arrondissement, ils sont aujourd'hui à Akanda, au niveau du Père Brottier, ils sont aujourd'hui à la Secna, ils sont aujourd'hui à l'Ikwala. Ce sont des plateaux sportifs que nous avons réhabilités et qui visent en fait... Quand on parle de réhabilitation, qu'est-ce que vous avez concrètement fait ? Qu'est-ce que vous avez amélioré sur ces terrains ? Déjà, nous avons été innovants. Nous avons apporté le plexiglas dans le streetball. De mémoire de basketteur, le plexiglas. Oui, c'est-à-dire, le plexiglas, il y a deux choses. À la base, les anneaux se faisaient en planche. Oui. Lorsqu'on jouait dans le streetball, donc à l'extérieur. Nous avons apporté du plexiglas, c'est-à-dire des panneaux transparents qu'on voit généralement dans les gymnases. Parce qu'il faut se dire, Da Freshman, Gina, Pépé, on a voyagé. On a vu ça chez les autres. On voit le plexiglas dehors. Aujourd'hui, nous avons les moyens de faire rêver les jeunes, de mettre les jeunes dans de meilleures conditions, de faire en sorte qu'ils s'entraînent beaucoup mieux pour qu'il n'y ait pas en fait une rupture entre ce qu'ils voient ailleurs ou ce qu'il y a ici. Donc nous avons amené le plexiglas dehors. Les gens disent parfois pourquoi vous n'avez pas mis en place de nouvelles plateformes. Pour une raison très simple, il faut d'abord conserver les acquis. Nous avons voulu conserver ces acquis, réhabiliter et après aller sur d'autres choses. Deuxième point, c'est que nous avons amené une structure synthétique qu'on appelle du shock tower. Ce sont des terrains particuliers. Parce que sur les terrains, on avait soit du béton, soit du goudron. Comme on dit au quartier, dès qu'on tombe dans la pièce de 100 francs, c'est blessé, etc. Avec ces panneaux-là, ils sont tout simplement... Ils sont à la fois innovants parce qu'ils sont à la fois innovants, mais ils préservent aussi la santé des genoux. Sur tous les terrains ? Sur tous les terrains que vous avez rénovés? Sur 3 des 4 terrains que nous avons rénovés. Sur l'Ikwala, pour des questions de budget, nous sommes restés nous sommes passés du goudron à une plateforme beaucoup plus lisse. Parce qu'à l'époque, l'Ikwala, il y avait du goudron. Mais ça endommageait les genoux.
Lorsqu'on saute, on essaie de se matcher. Lorsqu'on atterrit, imaginez vous retomber sur du goudron. C'est pas forcément la chose la plus efficace. C'est pas la chose la plus saine, on va dire, pour les joueurs. Donc, on a détruit le goudron qu'il y avait. On a mis une peinture, du goudron on a mis du béton beaucoup plus lisse. On a mis une couche antidérapante et on a peint. Ça, c'est au niveau de l'Ikwala. Et sur les autres terrains, on a apporté du shock tower. C'est la matière dont je parle. Donc, c'était ces deux choses-là qui ont apporté un avantage pour aller dans le sens des espaces pour les supporters, de l'éclairage aussi. De l'espace pour les supporters, de l'éclairage. Nous aurons souhaité, nous avons vu avec un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la destruction de matériel. Nous pensons qu'il faut sur les nouveaux terrains, par exemple, apporter de la vidéosurveillance. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le domaine du sport, etc., imaginez, je touche du bois, un sportif qui a un problème, etc., parce qu'il a joué au basket, les parents voudront savoir ce qui s'est passé. Si on a la vidéosurveillance, on peut voir, on peut dire qu'on peut montrer la vidéo aux parents. Ça coûte pas cher, la vidéosurveillance. Ça coûte pas cher. Baba, il peut installer ça, non? Même les petites caméras comme celle-là, voilà. Ça peut faire l'affaire. Voilà, ça coûte pas cher, mais il faut aussi avoir une association. Il faut avoir une organisation autour, il faut avoir des supports autour pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc, nous avons réhabilité des plateaux sportifs. Dans le cadre du S, comme je disais, structure socio-éducative, nous avons réhabilité une salle de classe sous fonds propres au lycée d'application. Et nous avons mis en place le projet The One. Le projet The One et le projet Back League, en fait, qui rentre dans le cadre de la promotion de la culture du sport. Et bon, il y a aussi d'autres activités que nous avons réhabilitées. Le projet Back League, est-ce qu'il ne rentre pas en... qu'on appelle ça, est-ce qu'il n'est pas anti-statutaire? On sait que la fédération est chargée d'organiser les compétitions. Et là maintenant, on voit une association qui vient organiser un tournoi de cette ampleur. Est-ce qu'au final, il n'y a pas un conflit entre les deux structures? Non, je ne pense pas qu'il y ait un conflit. Basketball Academy Club est une association qui a un agrément technique délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons un récépissé définitif délivré par le ministère de l'Intérieur et nous sommes affiliés à la Fédération gabonaise de basketball. Et nous sommes à jour de nos cotisations, ce qui est encore plus important. Ensuite, ce qu'il y a de bien dans ça, les gens, souvent ils imaginent, il y a les élucubrations. Mais ça veut dire quoi, élucubration? Les imaginations, les gens qui souhaiteraient qu'on soit en problème. On n'a pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec la fédération. Donc, comme Mosley n'est pas là, vous venez encore nous faire les choses. Nous n'avons pas de problème avec la fédération. Au contraire, lors de la Back League, par exemple, nous avons... La fédération vous accompagne? La fédération nous a accompagnés. La fédération nous accompagne. Le président Léopold Deva nous conseille régulièrement. La nouvelle fédération. L'ancienne. Non, la nouvelle direction, la nouvelle, on va dire le nouveau président. Est-ce que la fédération a forcément un œil à poser sur l'association BAC, non? Peut-être pas sur l'association, mais lorsqu'il y a une compétition sportive. Mais non, mais ça c'est une compétition des bébés, la BAC League. Peu importe. Les fédérations sont garantes de l'activité sportive dans le pays. Donc, lorsqu'il y a une association comme ça, forcément, il doit avoir une certaine relation. Tu veux botter en touche? Non, j'ai pas envie de botter en touche. C'est que, il faut dire une chose, c'est que... Le courant ne passait pas avec l'ancienne fédération. Le grand, tu sais, là on parle de 5 ans de bac, tu peux passer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas toujours eu... L'anniversaire des bacs, il a le droit d'être tout ce qu'on ne connaît pas, parfois on ne sait pas trop comment gérer cela. C'est vrai que ça ne s'est pas toujours bien passé, mais avec du recul, nous avions eu le temps de discuter avec même l'ancien bureau, l'ancienne équipe dirigeante de la fédération, parce que vous avez fait mention d'un courrier qui avait été écrit par rapport aux sponsors, etc. Nous n'étions pas mentionnés sur ce courrier, mais le président de la fédération de l'ancien bureau avait bien réglé ce problème en ce qui me concerne. C'est le cas de le dire. Le courrier n'était pas, on avait trouvé inapproprié, mais ça avait été changé. Il avait invité les associations à discuter, à échanger. Il avait reconnu,
entre griffes. Et puis, par la suite, il nous avait beaucoup parce qu'on avait fait un tapage dessus à la radio. Il nous avait beaucoup accompagné, il nous avait beaucoup conseillé. Aujourd'hui, maintenant, il est en train de faire d'autres choses. Il n'est plus président, il reste dans le monde du basket. C'est bien. Le nouveau président d'entrée de jeu, qui connaissait déjà l'association, a échangé avec nous. Il nous conseille régulièrement. Il nous a offert, dans le cadre de la BAC League 2017, le gymnase pour organiser le Final Four, donc les demi-finales et la finale de la BAC League. Il a pris à ses frais le gymnase d'Olomi. Oui. Et c'est un soutien. Les enfants, pour beaucoup de petits qui ont joué la BAC League, c'était la première fois qu'ils jouaient dans un gymnase. Donc voilà, on voit ce que ça fait. Il y a le gymnase, il y a les supporters, il y a la musique. Imaginez ce que ça fait pour un gamin qui a 12 ans, quoi. Donc, on peut être joueur de BAC League et appartenir à un club. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas, après, ce sont des enfants, est-ce qu'il n'y a pas, il ne peut pas avoir surcharge? Non, les enfants ont beaucoup d'énergie. Les enfants peuvent jouer. Et d'ailleurs, nous recommandons aux coachs avec lesquels nous travaillons, parce qu'il faut dire que le modèle de la BAC League, c'est que nous nous appuyons sur les équipes qui évoluent en championnat civil. On peut être, c'est un exemple que je prends tout le temps, on peut être au lycée Léon Bas et avoir un répétiteur qui donne des cours à Ouassi ou même au lycée d'application. Oui. Rien n'interdit. C'est en plus. La BAC League, c'est pas le tournoi de jeunes qui est officiel. Le tournoi officiel, c'est celui du championnat de la Ligue, de la LIBA, de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Nous sommes affiliés et c'est ce qui nous donne le droit d'organiser cette compétition-là, que nous organisons de façon régulière depuis 3 ans. J'en profite pour annoncer que la 4e édition de la BAC League aura bien lieu. Elle débutera au mois de février et s'arrêtera au mois de juin comme chaque année. Mais maintenant, pour nous, quand nous nous appuyons sur ces jeunes-là, nous disons aux jeunes, écoutez ce que le coach dit. Mais derrière aussi, nous formons les coachs. Nous disons aux coachs, il est important de faire des rotations sur vos équipes. Nous envoyons le calendrier à la Ligue de basketball de l'Estuaire afin d'harmoniser les dates, chose que nous l'avons faite avec courrier et accusé de réception, que nous ferons encore cette année. Pour dire à la Ligue et pour dire aux autres associations, travaillons ensemble. Il est important pour nous que nous travaillions ensemble, que nous harmonisons les dates. Il serait dommage qu'une équipe ait un match tel jour, alors qu'elle est aussi la BAC League. Donc il serait dommage. Après, c'est les choses qui arrivent. Nous, le plus important, c'est de rester fixés sur nos objectifs et d'avancer pour le développement du basket et des enfants. Quel est l'avenir de la BAC? Bon, l'avenir de la BAC est... Aujourd'hui, nous avons des projets. Nous souhaitons de plus en plus contribuer à la mise en place d'un nouveau modèle économique. Est-ce que vous trouvez déjà que votre contribution est efficiente? Mais avant, oui, pour compléter en fait ce qu'il dit, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites le bilan, on parle de combien de jeunes à peu près? Parce qu'on parle de BAC League, on parle du tournoi de One, c'est combien de jeunes qui ont exactement été touchés, impactés, changés, formés par BAC à travers ces programmes? D'abord, on va aller en termes de... Si on souhaite aller en termes d'indicateurs, on va aller d'abord en termes de nombre de projets. En 5 ans, la BAC League, c'est 24 projets qui ont été réalisés, avec des fonds qui ont été levés, avec des rapports techniques et des rapports financiers. Ça, c'est l'une des valeurs aussi de BAC pour répondre à la question. Pourquoi on nous donne? Parce qu'aujourd'hui, quand on nous donne, on dit combien on nous a donné et on fait le rapport par rapport à ce qu'on nous a donné. La bonne gouvernance aujourd'hui, c'est une des valeurs de BAC. Si une personne nous donne 100 000 francs pour un projet, elle saura ce qu'on a fait avec cet argent, avec les 100 000 francs. Non, parce qu'aujourd'hui... Pourquoi tu dis IPP? Non, parce que tu doutes de ce qu'il dit? Non, c'est parce que il est en train de répondre à la question que tu t'as prêté à poser. On commençait à poser. On se demandait pourquoi la fédération, pourquoi la LINAB, en termes de la Ligue nationale, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pas à trouver de sponsor. C'est nous qui devons poser la question là. Moi, je ne sais pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver les sponsors et lui, il arrive à trouver les sponsors. Moi, ce que je sais, c'est que... Je vais t'encourager, Pépé, à leur demander. Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas. Je ne sais pas s'ils ont. On ne va pas te poser la question pour les autres. Mais toi, comment tu fais pour trouver? Moi, ce que je fais, c'est que je viens, par exemple, voir Urban FM. Je dis, j'ai un projet. Pour venir nous voir, tu viens toujours nous voir. Je me rassure que ce projet, d'abord, soit innovant. Oui. Je me rassure qu'au-delà de la visibilité que Urban FM aura, parce qu'elle n'a pas besoin de visibilité, je me rassure qu'il y a une vérité. Qui t'a dit ça? Parce que elle a le micro, donc elle a le pouvoir. Donc, je dis au-delà de la visibilité que le projet peut lui donner en termes de sponsoring, de machin, visibilité sur les maillots, il doit d'abord avoir une valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple simple. On a fait 2 éditions de la BAC League. Non, 2 éditions de la BAC League.
Au niveau de la 3e édition, il fallait avoir une autre équipe. Je sais que Didier a grandi dans les PK, il est donc Kolengu. Je me suis battu avec des jeunes, avec des soutiens que nous avons, des amis que nous avons, Marius Asumundo, pour ne pas le citer, pour que nous allions mettre en place une équipe dans les PK. Pour que cette équipe-là participe à la Back League. Lorsque c'est pas stratégique, c'est une valeur ajoutée. Dafreshman aujourd'hui, s'il sponsoring, son apport aujourd'hui a permis à des jeunes des PK7 d'avoir 10 ballons, d'avoir une équipe, de participer à un tournoi, d'être en forme. Aujourd'hui, voici ce que lui il a apporté à sa communauté. C'est quelqu'un qui nous aurait dit, anyway, comme on dit, il nous aurait dit pour la 3e édition, oui les gars, je suis avec vous, il n'y a pas de problème, je crois en son projet. Mais on ne s'assied pas sur ce que lui nous dit. On essaye d'apporter encore beaucoup plus. Un plus par rapport à ce qu'on a déjà apporté par des avantages. Vous touchez sa sensibilité. Mais absolument qu'il faut toucher la sensibilité d'un partenaire pour c'est qu'il clair, t'accompagne. pour qu'il te donne son pognon. Ça répond à ta question. Il faut toucher la sensibilité. Si on donne de l'argent, je vois des gens qui font parfois des tournois pour des anciens, pour des vieux. On a raté la NBA. Si vous faites des choses pour des vieux, parlez de leur reconversion. Mettez en place des projets pour dire, voilà, tel gars, à Seco, on sait qu'il a fait les grandes choses pour le basket, il ne peut plus jouer, bon, on va mettre en place un projet pour sa reconversion. Ça, vous allez toucher la sensibilité, parce que peut-être il a fait rêver Gina, lorsqu'elle était petite, elle le voyait jouer. Mais le faire encore jouer, faire des choses, je veux dire, en quoi est-ce que ça va toucher moins la sensibilité? Je vais dire, attends, c'est du déjà vu, je l'ai déjà vu jouer. Je l'ai déjà vu jouer 20 ans. Ouais. Je l'ai vu jouer, à quoi ça sert? Fais quelque chose pour ça. Mais en revanche, si je viens des choses, si je mise sur la génération future. On parle de beaucoup de projets Train ma génération, miser sur les générations à venir. Lorsqu'on est sur des 8-15 ans, on travaille sur des jeunes. Et aujourd'hui, il faut dire que qu'est-ce qu'on paye pour une nounou? 150 000 par mois? Ok, nous on dit à des entreprises, on garde les enfants, ils sont là, ils jouent. Non seulement ils jouent au basket, mais en plus, on a des salles multimédia dans lesquelles ils font des formations sur le numérique, des formations sur l'entrepreneuriat. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les parents qui sont intéressés à se rapprocher de notre association. On a une page Facebook, un site internet, basketacademyclub.com, page Facebook Basket Academy Club. Vous pouvez vous rapprocher de nous, inscrire vos enfants. Nos enfants aujourd'hui sont à la merci d'activités à risque avec le basketball. Ils peuvent pratiquer des activités saines et ils peuvent être dans des structures qui sont encadrées. Les inscriptions, c'est payant? Les inscriptions, maintenant, ce qu'ils font, ça dépend des structures. Il y a des structures qui sont encore, qui disent qu'ils sont des puristes. Il y a des structures qui disent qu'elles sont des puristes, donc qui refusent des paiements. Nous nous battons pour dire à ces jeunes coachs-là que les parents doivent payer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes jeunes qui parfois n'ont pas pu se reconvertir. Et lorsqu'on parle de redéfinir le modèle économique sportif, il est important que les coachs et les présidents d'associations comprennent que même si c'est 10 000 par mois, l'enfant doit payer. Parce que le fait qu'ils encadrent l'enfant, c'est à la fois bien pour lui, c'est à la fois bien pour les parents, parce que l'enfant n'est pas ailleurs. Donc aujourd'hui, quand je parle de modèle économique, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pour vraiment, quand je prends cet exemple, c'est vraiment pour dire qu'il y a des actions que nous menons pour que les coachs avec lesquels nous travaillons comprennent qu'il est important qu'ils... La Back League va avoir la 3e édition. La 4e édition. La 4e édition va bientôt commencer. Vous avez déjà fait la sélection des équipes? Non, là nous sommes... Vous n'allez plus faire ce que vous avez l'habitude de faire. Non, on n'a pas la... Vous-même, vous prenez les meilleurs joueurs dans vos équipes. Non, il n'y a pas les meilleurs joueurs. Il n'y a que des jeunes qui jouent. C'est pas vrai. Il n'y a pas les meilleurs. Non, c'est pas... Il n'y a pas les tocards. Non, c'est même pas ça. L'équipe de Urban FM, elle a eu la première année, elle a très bien joué. Non, on n'a jamais gagné. Jamais. Comment vous n'avez jamais gagné? Là, là je suis d'accord. Jamais, Dafresh, jamais. Oui, on avait un petit joueur qui était bon. Il était un peu rouge. Mais c'est parce que les partenaires, leurs sponsors ne les suivent pas. L'équipe d'Urban FM avait même les pom-pom girls. On était là tous les jours avec les t-shirts, les boissons. Voilà, je tiens à préciser que... Non, ça c'est vrai, j'aurais dit ce que j'ai dit. Je tiens à préciser que l'équipe d'Urban FM avait cette particularité qu'à chaque fois qu'il y avait des matchs, elle venait avec une glacière et des boissons. Ça, c'est des valeurs ajoutées aussi que nous menons. Pourquoi nous faisons? Nous disons par exemple aux sponsors, si vous sponsorisez à telle hauteur, vos salariés ont le droit d'inscrire les enfants de façon gratuite. Donc imaginez un salarié, un cadre qui a un enfant qui joue au basket, lorsque ça circule en entreprise, ils viennent tranquillement. Donc aujourd'hui, on a appelé pour la Back League
Aujourd'hui, pour rendre encore nos structures beaucoup plus fortes, on a signé des partenariats avec NBA Afrique. On a 3 jeunes de la BAC League qui sont allés au Sénégal l'année dernière. Ouais. Cette année, on aura encore des jeunes qui partiront. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux qui sont allés au Sénégal? Ils sont là. L'un d'entre eux était le MVP, le meilleur joueur de la BAC League, qui s'appelle Yann Assa et Samvous, qui est aujourd'hui un pure talent. Pour moi, c'est la future star du Gabon. Pour moi, il a 14 ans. Côté études, il a 12-13 de moyenne. Il a immaculé, bien encadré. Il est aussi grand que moi. Il a se matché pour la première fois de sa vie durant la BAC League. Il ne va jamais l'oublier. Il est parti au Sénégal. Il était le finaliste malheureux du tournoi de One. Il a joué face à un gars de 18-19 ans. Il a perdu alors qu'il menait au score. Il n'a pas été concentré. Mais lui, il est là, par exemple. L'autre, on a Tracy. Et Il est là au Gabon? Tracy, oui. Non, c'est celui que tu as. Yann, il est au Gabon en ce moment. Il est au Gabon, il n'y a pas le championnat. Au Gabon, il n'y a pas le championnat national. Il n'y a peut-être pas de le compétition internationale. Il joue pour Pure talent jusqu'à quand? Non, il joue le plus important. Non, Le plus important, c'est pas ça, Big. Non, le plus important, c'est que le petit ait de la compétition dans les jambes. C'est pour ça dans qu'il les y a, bras c'est pour ça qu'il et y a dans la la tête. C'est pour ça qu'il y a la BAC League. C'est pour ça que ce jeune homme, nous l'encourageons à continuer à participer au championnat de la Ligue de l'Estuaire. Mais ça n'existe pas, le championnat. Si, Non, ça ça existe. existe. Ça existe. C'est le championnat Et les gars, national qui est. Ça existe. Ah, d'accord. Ça existe. Le championnat de la Ligue de l'Estuaire. Il fallait nous dire les ça gars. l'autre jour. Tu nous as dit que ça marchait pas, le basketball au Gabon. Pépé, Mais le basketball ne marche Pépé, pas. il défend Est-ce que c'est- toujours. Non, le Pépé, tu défends basketball- les le footballeurs. Quand basketball- c'est les Il ne voyage pas basketteurs, avec les Le basketteurs. basketball Faut payer au Gabon, Pépé, on le parle billet. on parle dans une situation générale. Il n'y a pas de championnat national chez les seniors. Il n'y a pas de championnat Il y a que le national championnat chez de la les- Ligue 1. Il y a Il y a championnat des- dans il y a les des- différentes ligues. Voilà, dans les différentes ligues provinciales, il y a des championnats. Maintenant, les fonctionnent. champions des ligues là ne peuvent pas s'affronter. Souvent, ça fait 2 ans qu'ils ne sont plus affrontés, je crois. Voilà. Seigneur. Mais ils s'affrontent souvent dans un petit tournoi de quoi? Une semaine où les enfants sont souvent. Pour moi, c'est pas un championnat national, quoi. Mais Un championnat- comment, bon, c'est pas une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, je réfléchis juste à haute voix. Non, mais Comment réfléchis BAC pas. League, qui est une association, arrive à organiser une compétition qui va de février à juin, et puis la compétition qui est censée être nationale dure une semaine? Ça, personne ne peut te répondre. Bon. Back League n'est pas Nous là pour pouvons- répondre oui, aux non, questions. ils ne répondront non, pas. En fait, je encore réfléchissais que- juste à haute voix, en fait. Non, le encore que le journaliste- modèle n'est journaliste encore que le sportif. modèle n'est pas le même. Mais le journaliste sportif. Non, le modèle n'est pas le même. Ça veut dire le championnat national prend en compte les 9 provinces. 9 L'association provinces, oui, Pépé. BAC League est encore pour l'instant à l'estuaire. Donc c'est plus facile d'organiser un tournoi à l'intérieur de l'estuaire, comme le fait la Ligue de l'estuaire, la Ligue de basketball de l'estuaire, que d'organiser un championnat véritablement national Tu sais avec quand des même que- scolaires. Tu sais quand même que ça, là, on peut retourner ça aussi. En Parce disant- que c'est la fédération, non? Ouais. Pour une fédération qui existe depuis je ne sais pas combien d'années, pour 9 Mathilde. provinces, ils ont des représentants dans chaque province. Oui. Donc en réalité, ce serait même encore beaucoup plus facile pour eux, parce Avec qu'ils tout sont là depuis avec très toute longtemps. l'expérience Ils ont l'expérience, ils ont les moyens, ils ont Non, mais le moyen, quitus. moyen. Non, C'est ça quand qu'il je faut dis- mettre entre quand trucs. je dis les moyens, c'est C'est que Pépé, c'est comme si tu disais qu'un gars de 5 ans court beaucoup mieux qu'un gars qui a 15 ans. C'est pas possible. Il a 15 ans, il sait comment on utilise ses jambes, il courra beaucoup mieux que le gars qui a 5 ans, qui vient à Même peine si le d'apprendre gars qui à a 5 marcher. ans, la On va, dernière on va, Nike. Voilà. là, on va encore dans la situation de comment trouver C'est les pas fonds. grave. C'est ça le Repartons vrai. avec Moi, je crois Bac. que c'est ça le vrai D'accord. problème. Big Les- Will, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais, On parle écoutez, encore de The One. je souhaitais quand même mettre un accent sur The One. D'accord. Permettez. The One, je tiens à dire que c'était un projet que nous avons organisé de juillet à septembre 2017. C'était un projet qui visait à réhabiliter 7 nouveaux terrains. Nous l'avons fait. Nous avons réhabilité parce que les premiers terrains dont je 7 parlais, nouveaux c'était terrains. en 2013. Rien à voir avec les anciens. Rien à voir avec Donc, les au total, anciens. ça fait 12 terrains Rien à voir réhabilités. avec les anciens qui avaient obtenu le premier En financement du 8 ans, chef vous de avez l'État. réhabilité 12 terrains. Cette année, nous avons encore réalisé 7 terrains. Donc, Et on de a vu une septembre, photo, des vous photos avez eu de des vous avec photos. Rougier. Exactement. Nous avons réhabilité Avec qui avec Le Rougier directeur Gabon. général de Rougier Gabon. Je tiens à dire merci à monsieur Olivier Kergal, directeur Vous général de l'avez Rougier déplacé. Gabon, qui est venu sur nous au moment des lancements des travaux Ah, du terrain bah. au niveau d'Akournam, dans la commune de Vendo. Aujourd'hui, pour toucher un peu la sensibilité, pour répondre un peu à la question, La sensibilité. pour répondre à la question de C'est Pépé, la bizarre. place Quand de quelqu'un Mancelet. s'assoit, la place là, C'est la place C'est des bizarre. Bancelets qui fait ça. pour répondre à la question c'est de l'esprit Pépé, Mancelet. Sors. sort de ce corps. Je tiens à préciser que Bac League aujourd'hui n'a pas peur de l'intérieur du pays. Mais pour aller à l'intérieur du pays, il faut d'abord toucher un peu toutes les communes. Aujourd'hui, nous avons touché les 3 communes.
Nous avons touché à Kanda, nous avons un terrain à Kanda, nous avons touché Libreville, nous avons maintenant touché au Vendo. Nous avons un terrain qui sera finalisé en octobre. J'annonce officiellement que nous allons maintenant nous déployer vers l'intérieur du pays. Nous allons nous battre pour aller vers l'intérieur du pays. On va aller à Lambaréné, il n'y a pas de problème. On va aller à Lambaréné. J'appelle ici tous ceux qui nous écouteront, qui sont de l'intérieur du pays, à venir vers nous, à nous contacter, à même se rapprocher de nous. Nous avons un siège qui est situé à Montagne-Sainte. Et d'aller, oui, si tu veux, et d'aller maintenant, nous allons maintenant à l'intérieur du pays. Parce que, à quoi ça sert d'aller à l'intérieur du pays lorsqu'on n'a encore rien fait à Libreville? C'est le plus gros foyer de population. Ouais. Si on part, on va se perdre. Maintenant, on va aller à l'intérieur du pays. Donc, de One, nous avons eu un financement de Roger Gabon pour réhabiliter le terrain d'Akoronam. Un financement à hauteur de... Ils ont payé en fonds propres. Ils ont fait les paiements directs à l'entreprise. Ils ont sélectionné l'entreprise. Ça aussi, c'est une valeur de bac. Ouais. On va voir. C'est pour ça qu'on travaille avec nous. Lorsqu'on a rencontré M. Kergal, on lui a dit non, on ne veut pas forcément que vous nous donniez de l'argent. On souhaite que le projet se réhabilite. Faites un paiement direct. Sélectionnez l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Ils ont sélectionné. Ils ont tout géré avec l'entreprise. Ils font un paiement direct. On vient. On a fait la photo. On remet juste le cahier de charge de la forme. Il sait qu'on ne veut pas son argent, on ne veut pas manger son argent. BAC est composé à son bureau de chef d'entreprise. On a nos salaires, on a nos projets. On le fait parce qu'on veut apporter une véritable valeur ajoutée, on veut changer les choses. Au début, après on est parti voir la Gabon Oil Company. La Gabon Oil Company qui a financé une grosse partie des autres terrains. Ils nous ont donné, je peux le dire. C'est l'argent de l'État. Oui, je peux le dire. Ils ont donné un financement à hauteur de 3 millions pour les terrains. Nous avons payé cela. Nous avons sélectionné l'entreprise. Nous avons réhabilité tous les terrains. Merci à son directeur général, M. Nganji. Nous avons eu des financements aussi à hauteur de... Nous avons M. Lambert Noël Mata, qui a pris sur lui, le ministre de l'Intérieur, qui a pris sur lui le financement de la salle à hauteur de 1 million de francs CFA. Nous, on donne les chiffres, transparents. Bah, c'est clair. Voilà, nous avons eu M. Frédéric Bongo, qui a donné 2 millions pour réhabiliter les terrains. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont donné. Nous avons eu des frangins qui ont apporté. Nous avons Liban Soleiman qui nous a appelés, qui nous a dit, les gars, vous avez besoin de quoi? Il nous a dit, écoutez, allez voir tel gars, il va vous donner des livres, il va vous aider, etc. pour la salle de classe. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où on dit, parce qu'on a l'impression parfois, le basket, oui, ça ne marche pas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui soutiennent ce sport, il y a des gens qui aiment ce sport. Maintenant, il est important que les choses continue à aller de façon positive. Je pense aussi encore à l'association apothicaire et à l'association GELAP, apothicaire de Maureen, qui est venue, qui est venue, qui a travaillé avec nous, qui a donné de son temps, aidé les jeunes, qui a accompagné les jeunes. Je pense à Kalousa Consulting de Audrey Kinzambumba, qui est venu, qui a pris sur soi de prendre en charge une bourse, parce qu'il faut dire que dans le projet de One, premier tournoi de 1 contre 1, filles et garçons, sensibilité, si vous avez une femme qui est DG d'entreprise, pourquoi elle va sponsoriser un tournoi qui est seulement pour les hommes? Pourquoi? Donc on fait filles et garçons, il y a une approche, il y a un respect de l'approche genre, et à la fin, le vainqueur... Tu n'as pas un projet d'être président de la FEGABAB? Ça c'était la question, tu vois. Après je me suis quand même dit, je ne vais pas la poser pour éviter les problèmes. Mais... Est-ce que je peux continuer? Ouais, le tournoi de 1 contre 1, il visait en fait à la fois à aider les jeunes à jouer, mais aussi à leur remettre des lots. Donc je tiens à préciser que le vainqueur, Edgar Bungwere, il a reçu un ordinateur neuf qui a été offert par LTC et par GELAB. Il a reçu une bourse trimestrielle de 30 000 francs par mois qui est conditionnée par l'obtention de la moyenne du trimestre, c'est-à-dire bien sûr. T'as pas la bourse, on te donne il a eu un équipement sportif qui a été offert par Marius Asumukan. Marius Asumundon et la société OLAS. Il a eu une formation numérique qui a été offerte par GELAB et un livret sur le petit dico numérique qui a été offert par la NINF. Il a eu également un stage d'insertion en entreprise de 1 mois. La fille a obtenu, Sam Britney Assa et Sam Vous a obtenu exactement les mêmes lots. Donc je tiens à dire merci. Pour nous, l'occasion c'était de faire le bilan, de parler un peu de tous nos projets. Je tiens à remercier encore Urban FM qui est aussi un soutien de première heure, qui a toujours été avec nous, qui nous a conseillé. Parce qu'il faut dire, lorsqu'on a envoyé les courriers pour réhabiliter les premiers terrains, je le souviens, je ne cache pas. À un moment, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être 8 mois. À un moment, je voulais maintenant faire autre chose. Je n'y croyais plus. L'une des personnes qui m'a dit, écoute, reste tranquille. Le projet, il est bon. Il va se faire.
Il est là devant moi, il s'appelle Da Freshman. Donc, merci Da Freshman. Non, c'est la vérité. Ça, c'était dans les 5 ans de bac, vrai. d'après. Donc, félicitations à ma nous part du aussi. pognon. Aujourd'hui. Mais quels sont tes rapports avec les autres associations Yemali, Non, par non, exemple, non. juste une dernière question. Non, C'est vraiment parce que juste nous une avons nos Mais invités. Yemali, Vraiment rapidement, Yemali, Yemali. Stéphane Lasme par exemple, qui sont à peu près dans le même, peut-être pas dans cette ampleur, mais qui font à peu près la même chose. Quels Non. sont tes rapports? Nous n'avons pas le même niveau que Stéphane Lasme et Yemali. Ce sont des personnes qui sont des professionnels aguerris. Nous avons encore beaucoup à apprendre de ces personnes qui sont au contact du monde professionnel le plus proche. Pour moi, c'est une fierté lorsqu'on travaille avec Yemali, avec ma grande sœur Géraldine, avec lesquelles nous avons de bons rapports, qui nous accompagnent. Et BAC est une petite association, mais nous n'avons pas... nous sommes à chaque fois honorés de travailler avec ces personnes. Les rapports que nous entretenons sont de très bons rapports. Lors de son dernier passage à Libreville, Stéphane Lasme était ici. Je l'ai rassuré de ma volonté de travailler avec son association. Et vraiment, c'est quelqu'un dont le Gabon a vraiment besoin. Pareil pour Géraldine, c'est des gens sur qui nous comptons. Et nous espérons que nous pourrons continuer à travailler avec eux comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord, merci Bigul qui est avec nous On ce a matin dit sur les ralenti, Pépé. 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.